Ces 3 dernières années, je me suis focalisé sur la mauvaise chose. J'ai toujours voulu de l'argent. J'ai voulu plus d'argent pour plusieurs raisons. Que ce soit pour payer ma retraite, pour payer la retraite de mes parents, pour pouvoir quitter le salariat. Le fait est, c'est que je me suis focalisé et que j'ai été peut-être trop avare. Mais je me suis focalisé sur la mauvaise chose. Je voulais chercher un moyen de faire beaucoup d'argent rapidement. Alors que c'est pas le bon truc à faire. Finalement, ce qu'il faut faire, c'est il faut trouver un truc qui te fait plaisir et travailler là-dedans pour que derrière ça finisse par te rapporter de l'argent. Quand on y réfléchit bien, est-ce que les gens qui font du SMMA, est-ce que c'est vraiment leur mission de vie? Ah, moi j'adore trouver des clients pour mes clients pour qu'ils se remplissent les poches et pour qu'ils passent à des revenus de 6 chiffres à 7 chiffres. Non mais sérieux, est-ce que tu crois que c'est ça ce qui va les faire vivre? Est-ce que c'est ça? Bien sûr que ça les fera vivre financièrement, mais est-ce que ça les fait vibrer? Est-ce qu'ils se sentent utiles à la société? Je pense que dans la plupart des cas, non. Alors toi, comment est-ce que tu dois faire pour trouver un truc qui te fait vibrer? Et pas juste être focalisé sur l'argent, l'objectif financier. Bien sûr que c'est important, mais si tu fais ça et que tu es juste focalisé sur le financier, tu vas détester ce que tu fais. Et là, tu vas commencer à te sentir complètement... Tu te sentiras pas bien, tu n'auras plus envie de travailler. En gros, c'est comme si tu vendais ton âme au diable. Ton but, c'est de gagner de l'argent, d'accord, mais pas en faisant des trucs qui te plaisent pas ou qui sont pas en accord avec tes valeurs. Alors commence déjà par faire une feuille sur laquelle tu notes toutes tes valeurs, tout ce qui est important pour toi, toutes les choses dans lesquelles tu es bon. Tu vas pas te lancer dans un truc que tu aimes pas. Combien de fois j'ai essayé de faire un truc dans lequel j'étais peut-être pas bon ou un truc qui me convenait pas personnellement. J'ai essayé le SMMA, j'ai essayé la vente de formation d'autres personnes, même si la formation était exceptionnelle, c'était pas la mienne et j'avais pas l'impression de contribuer à quelque chose ou à un objectif qui me tenait à cœur à moi pour aider les gens. Ce qui a fait que j'ai toujours tenu, mais derrière ça m'a saoulé et j'ai arrêté, j'ai abandonné. Donc si toi tu veux tenir sur le long terme, fais un truc qui te plaît. Si tu veux commencer YouTube et que tu détestes faire des montages, fais des vidéos sans montage. C'est pas plus compliqué que ça. De toute façon, ce que tu veux, c'est que tu veux attirer des viewers qui sont comme toi et qui aiment des vrais sujets. Tu veux pas juste attirer le clic, parce que c'est pas le clic qui va te rapporter de l'argent, mais des gens qui sont comme toi et qui t'aiment comme tu es. Le meilleur moyen que j'ai découvert pour avoir quelque chose, c'est de pas lui courir après. Partons du principe. Je vais même te dire un exemple. Toi, tu vois une fille dans la rue, tu commences à lui courir après. Est-ce que tu crois vraiment qu'elle va s'arrêter? Sûrement pas. Elle va dire, c'est qui ce taré? Pourquoi il me court après? Il veut faire quoi là? Faut surtout pas que j'aille dans une petite ruelle. Donc tu vois que plus tu cours après une chose, moins tu l'auras. Donc essaye juste de ne plus y penser, de t'en foutre. Vis comme tu es avec ce que tu as et focalise-toi sur ce que tu aimes. Si tu veux faire des vidéos YouTube, fais des vidéos YouTube sur un sujet qui te plaît. Si tu as envie de faire des montages parce que ça te plaît, fais des montages. Si tu n'aimes pas faire des montages, fais pas de montage. À la rigueur, tu coupes juste les blancs ou tu délègues, c'est ce genre de choses. Mais dans ce cas, ça va te coûter de l'argent. Il faut que tu fasses ce qui te plaît. C'est le meilleur moyen pour toi de tenir sur la durée. D'ailleurs, il y a cette phrase qui a tout son sens dans cette vidéo. C'est « Fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis ». Tu comprends ce que je veux dire? Il faut pas que tu cherches à absolument avoir de l'argent. Si tu fais un truc qui te plaît, bien sûr, tu focuses un objectif financier, mais fais-le avec quelque chose qui te plaît. Et pas chercher des moyens de gagner de l'argent rapidement. Et toutes ces formations, tous ces vendeurs de rêves qu'il y a sur Internet, si effectivement, toi, tu te dis c'est quelque chose pour toi, vas-y, te retiens pas. Par contre, si tu as un doute, et le fait est, c'est qu'ils te le vendent très bien parce qu'ils créent un problème en toi pour derrière te vendre la solution. Alors que des solutions pour gagner de l'argent, il y en a plein. Est-ce que c'est vraiment la bonne pour toi? Ça, moi, je peux pas te le dire. C'est à toi de le découvrir. Derrière, est-ce que tu le découvres en achetant la formation? Ou est-ce que tu le découvres d'une autre manière? Ou est-ce que tu préfères partir sur quelque chose que toi, tu aimes déjà faire, que tu sais faire et que tu veux transformer en business? Là, c'est tes choix. Je peux pas t'aider de ce côté-là. Les 2 derniers conseils que j'ai envie de te partager, c'est que j'aimerais et je veux que tu sois authentique dans ce que tu fasses. Donc sois honnête. Ne fais pas des choses qui ne correspondent pas à tes valeurs. Cherche toutes tes valeurs. Note-les sur un papier. L'honnêteté. Si tu es honnête,
Tu vas pas te mettre à vendre des formations d'arnaqueurs, par exemple. Si ta valeur, c'est la vérité, tu vas pas vouloir commencer à vendre des choses en montant. Tu vois? Donc, tu notes toutes tes valeurs et tu cherches un business en rapport avec ça. Ensuite, tu notes toutes les choses dans lesquelles tu es bon, toutes les choses que tu aimes faire et tu réfléchis à un type de business que tu pourrais faire. Tu pourrais faire des vidéos sur le sujet et avec ces vidéos plus tard, tu pourrais créer un coaching, tu pourrais toi-même créer une formation sur le sujet. Comme je dis, toutes les formations sont pas mauvaises, mais il faut savoir discerner les bonnes des mauvaises. Toi, je compte sur toi pour en créer une bonne si tu te décides à créer ta formation. C'était un peu mon retour sur expérience, si on peut appeler ça comme ça. Si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner, à lâcher un like et à activer la cloche des notifications, ça me ferait plaisir et toi, tu pourras suivre toutes les prochaines vidéos.